Nous devons nous souvenir que nous faisons des médicaments pour les patients, pas pour faire des profits. Et si nous continuons à retenir cette maxime, les profits ne cesseront jamais de se manifester. Julien Agard est le directeur de la communication de MSD France. MSD, c'est 130 ans de médicaments, de vaccins innovants et d'audace pour construire la santé de demain. Pour Julien, si ce laboratoire pharmaceutique est devenu incontournable, c'est par son exigence technique, mais aussi son attention particulière portée aux humains. Donc les patients, mais aussi ceux qui font l'entreprise, les collaborateurs. Alors comment une industrie pharmaceutique développe-t-elle sa culture d'entreprise ? Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Julien. Bonjour Grace. Julien, tu es directeur de la communication chez MSD France et tu es donc mon premier invité d'un laboratoire pharmaceutique. Félicitations, si on peut dire. Merci. Le domaine de l'industrie pharmaceutique, c'est un domaine que je connais pas du tout. Donc tu vas, dans cet épisode, nous parler de l'histoire de MSD, de ses valeurs. Mais pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce qu'est MSD, comment ça fonctionne et quel est votre cœur de métier. MSD, c'est une très vieille entreprise. Déjà, pour commencer, c'est une entreprise qui a plus de 130 ans. C'est un laboratoire américain qui est présent partout dans le monde et notamment en France. Et si on a plus de 130 ans, c'est parce que c'est une entreprise qui a une mission extrêmement forte, qui est celle d'inventer des médicaments et des vaccins qui sauvent des vies. Alors ça peut paraître un peu tarte à la crème quand c'est dit comme ça, mais c'est la réalité d'une entreprise comme MSD, de constamment avoir pour mission et de devoir innover en permanence pour faire reculer la maladie, pour mettre à disposition des médicaments, des vaccins nouveaux et in fine pour améliorer la vie des patients. Donc ça veut dire innover dans la santé et travailler avec des médecins, des pharmaciens qui, s'ils font ces métiers-là, c'est certainement pour le sens aussi qu'il y a derrière. J'imagine que tout ça, ça a des conséquences sur la culture d'entreprise. C'est une entreprise qui a une culture extrêmement forte. Et moi, quand j'ai rejoint cette industrie, et MSD en particulier, je m'en suis rendu compte tout de suite. Et en fait, c'est une entreprise qui est composée de femmes et d'hommes qui sont absolument passionnés par la science, par la recherche, par l'innovation, par le fait de faire reculer la maladie. Et c'est très souvent des profils scientifiques, tu l'as dit, des médecins notamment. Et ce qui est intéressant quand on est communicant comme moi, c'est que souvent, ce sont des gens qui savent mal se raconter. Donc, ce sont des gens qui font des choses extraordinaires et qui parfois ne savent pas le raconter extrêmement bien. Et donc, j'essaye d'aider à ça, d'apporter ma contribution là-dessus. Par exemple, MSD, en regardant un petit peu sur les sites internet, j'ai vu que 25% du chiffre d'affaires était investi dans de la recherche et du développement. Ça, j'imagine que c'est aussi dû donc forcément au fait que ce soit une industrie pharmaceutique, mais ça nécessite une certaine liberté chez les collaborateurs. Alors c'est extrêmement puissant. Effectivement, 25% de notre chiffre d'affaires annuel est réinvesti dans la R&D sur un chiffre d'affaires annuel mondial d'environ 60 milliards de dollars. Donc c'est absolument considérable. On fait partie des entreprises qui investissent le plus dans la recherche et le développement. Et donc en fait, les collaborateurs de MSD et tous ceux qui composent cette entreprise savent qu'on est dans une catégorie, dans une industrie qui est une industrie du risque, qui est une industrie de l'invention. Et ça a un impact au quotidien parce que quand on imagine l'industrie qu'on ne connaît pas, on peut se dire, voilà, c'est une grande entreprise avec une technostructure extrêmement lourde, extrêmement puissante. Alors c'est vrai qu'il y a un effet de structure dans ces grandes entreprises, mais ce qui est très intéressant de voir chez MSD, c'est qu'il y a à la fois le côté industrie pharmaceutique, donc industrie d'innovation, et le fait que c'est aussi une entreprise américaine, je pense, et qui font que l'ensemble de ces éléments font que c'est une entreprise qui, in fine, est extrêmement dynamique parce qu'on a besoin d'aller très très vite pour mettre à disposition des nouveaux produits, parce que les besoins des patients, des professionnels de santé sont extrêmement importants, mais aussi tout simplement pour des raisons purement business qui sont liées à l'industrie pharmaceutique. C'est que les brevets ne durent pas des dizaines et des dizaines d'années et que l'entreprise a besoin en permanence de se renouveler. Et c'est ça qui est hyper motivant pour les collaborateurs et les scientifiques dans l'industrie.
c'est de savoir qu'on est tout le temps en train de défricher un nouveau terrain, tout le temps en train de travailler sur une nouvelle maladie pour laquelle il y a des besoins médicaux. Et donc, on cherche à développer une nouvelle molécule, une nouvelle indication pour traiter tel aspect de telle maladie qui est aujourd'hui pas traitée. Et chez MSD, on fait ça dans plein de domaines différents. Dans le domaine du cancer, on est un leader mondial aujourd'hui dans la lutte contre le cancer. Dans plein de domaines de l'infectiologie, donc les maladies infectieuses. Et puis évidemment dans la vaccination. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est important, notamment après le Covid. Je pense que le grand public a aussi pris conscience de la valeur et de la place stratégique qu'occupe cette industrie. On fait vivre ça chez MSD. Tu le disais, les scientifiques, médecins, pharmaciens, etc. ont énormément de mal à communiquer parce que forcément ils font des choses que, j'ai envie de dire, le commun des mortels ne comprend pas vraiment. Enfin, on s'arrête souvent à un niveau lycée, quoi, pour tout ce qui est chimie, pour ma part en tout cas. Mais bref, cette difficulté à communiquer, elle doit, j'imagine, avoir des conséquences aussi sur le vivre ensemble en entreprise. Est-ce que ça se passe comme ça? Chaque scientifique est un petit peu dans son projet. Comment est-ce qu'on arrive à créer un groupe? Il y a plusieurs questions dans ta question. La première, c'est les scientifiques. Bon, quand je dis qu'ils sont pas très bons pour communiquer, j'ai pas envie de me faire taper dessus. Donc, ils sont très bons pour communiquer entre eux et avec leurs pairs. Et ça, il y a pas de problème. C'est-à-dire quand ils ont besoin de partager des données avec leurs pairs, avec le monde scientifique, tout ça se passe extrêmement bien. Et moi, il se trouve que je suis plutôt dans la communication, notamment institutionnelle. Donc, on cherche à communiquer auprès de l'ensemble des publics de l'entreprise. Et ils sont extrêmement nombreux. Et donc là, c'est là où ça se corse un petit peu. Sur la deuxième partie de la question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée du commun, ça c'est une question qui est hyper intéressante parce qu'elle ne cesse d'être reposée, cette question. On n'a jamais la réponse définitive. Et chez MSD, par exemple, on a plusieurs divisions, plusieurs piliers. On est des milliers de collaborateurs au niveau mondial, des dizaines de milliers même, et environ 1 millier en France. Et des gens, effectivement, qui travaillent sur des aspects très différents, des médicaments différents, des vaccins très différents. Et donc, justement, le rôle de la communication et de cette équipe communication, notamment, que j'ai la chance d'accompagner, c'est d'avoir une ligne éditoriale extrêmement claire pour que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise se sentent concernés par ce qui se passe dans toute l'entreprise. Et parfois, il y a de l'actualité dans le domaine de la cancérologie, parfois, il y a plutôt de l'actualité dans le domaine des vaccins. Et comment on crée du commun? C'est en partageant, en créant des moments de partage au sein de l'entreprise qui sont communs. Et c'est pas parce que moi je travaille sur l'oncologie, que je travaille pas dans le domaine des vaccins, que je dois pas être au courant de ce qui se passe. Parce qu'en fait, la réussite des uns dans une business unit, c'est aussi la réussite des autres. Et puis évidemment, il y a aussi toutes les fonctions qui sont des fonctions transverses, qu'on qualifie parfois de fonctions support, j'aime pas trop ce terme, qui en fait, elles justement ont cette vision plus globale et justement transverse sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Et donc, c'est important de partager tous les succès de l'entreprise, tous les challenges de l'entreprise et d'avoir une ligne édito extrêmement claire qui permet de rassembler tout le monde et d'avoir une feuille de route commune, des valeurs communes qui sont communiquées, qui sont partagées et surtout qu'on fait vivre chacune et chacun. Justement, MSD, donc tu le disais, c'est une des plus grosses entreprises du monde, 70 000 collaborateurs, 130 ans d'histoire et 4 piliers qui se transmettent année après année, disons, nouveaux collaborateurs après nouveaux collaborateurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont ces 4 piliers? Alors, il y a effectivement une feuille de route stratégique extrêmement claire et dans une très grande organisation comme MSD, qui est présente dans plein de pays dans le monde, qui a plusieurs divisions, qui fait de la production, de la recherche, de la commercialisation. Et il y a besoin d'une feuille de route claire et stratégique et de répliquer cette feuille de route à tous les niveaux de l'entreprise. Et ça, c'est une des forces de l'entreprise, c'est d'avoir justement cette feuille de route extrêmement claire. Alors, on a 4 piliers stratégiques, alors des piliers qui sont extrêmement évidents comme ça, qui tombent sous le sens. On travaille sur la recherche, donc la recherche et le développement, c'est un de nos piliers stratégiques. On travaille sur la mise à disposition le plus rapide possible de nos médicaments et vaccins, c'est un autre pilier stratégique. On travaille aussi sur tout un pilier sur le digital, par exemple, qui est extrêmement important dans le renouvellement de comment est-ce qu'on engage nos clients au sens large. Et puis, il y a un dernier pilier qui est extrêmement important, c'est celui de la culture. Et la façon dont il est énoncé, c'est de dire qu'on souhaite construire la culture d'entreprise qui permette à chacun de se développer et de s'épanouir. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose. Mais déjà, c'est un premier message extrêmement clair de dire, dans cette entreprise, chez MSD,
la culture d'entreprise et le rôle qu'a chacun dans cette culture d'entreprise, il est énoncé comme une priorité. Et ensuite, ces différents piliers, ils sont répliqués dans chaque équipe, dans chaque département, et évidemment pour chaque collaborateur qui, quand il réfléchit à sa feuille de route individuelle pour une année donnée, doit réfléchir aussi à cet aspect-là. C'est-à-dire comment est-ce que moi-même, je fais vivre la culture d'entreprise. D'accord, ça peut être une question un peu difficile. Comment on répond à cette question ? Ouais, c'est une question difficile. Alors, moi, je pense que la culture d'entreprise, avant tout, moi, en tant que manager dans cette entreprise et puis aussi en tant que collaborateur dans cette entreprise, je pense que la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui appartient à chacune et chacun. C'est extrêmement important et positif qu'elle soit énoncée comme un pilier en soi de l'entreprise. Mais chacun... c'est rare, moi c'est la première fois que j'entends ça. Tout le monde dit que la culture d'entreprise est essentielle, qu'elle est au cœur de l'entreprise, ça c'est sûr. Mais qu'il y ait 4 piliers et qu'elle en fasse partie, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ça. Une des raisons pour lesquelles c'est un des piliers d'entreprise, c'est qu'un des actifs les plus importants d'une entreprise, c'est ses collaborateurs. Et chez MSD, on a en France environ 1000 collaborateurs qui sont tous des gens experts, passionnés, parfois sont médecins, parfois pharmaciens, parfois pas du tout. Moi-même, je suis pas du tout un scientifique. Mais en tout cas, qui sont tous animés par la mission de l'entreprise et surtout qui ont envie de contribuer à cette mission et puis aussi de se développer. Et donc, la question qui est un peu stratégique et qui est posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour se dire on attire les meilleurs talents dans l'entreprise, il y a une véritable compétition, et puis comment est-ce qu'on fait pour les garder une fois qu'ils sont avec nous. Et donc ça, ça passe par des éléments extrêmement concrets, de politiques mises en place par la direction des ressources humaines et l'équipe de direction de l'entreprise. Et puis ça passe aussi à un niveau individuel par comment est-ce que moi, en tant que membre de cette grande équipe, je fais vivre cette culture d'entreprise. Non, mais ça revient à la question juste avant qui était comment est-ce que un individu peut avoir une influence sur la culture d'entreprise ? Je pense que la culture d'entreprise chez MSD, elle peut être impulsée par le haut. Elle fait partie de la feuille de route stratégique. Donc, le ton est donné, j'ai envie de dire. Mais ensuite, chacun doit la faire vivre. C'est-à-dire que le deal est un peu de dire notre culture d'entreprise, c'est autour de notre mission. C'est-à-dire, on développe, on met à disposition des vaccins, des médicaments. Donc ça, c'est la mission de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait vivre ça ? Il y a la confiance, il y a la flexibilité. Ça a été vu et ça s'est beaucoup développé, notamment autour du Covid-19 dans beaucoup d'industries, dans beaucoup d'entreprises, chez MSD aussi. Et la condition pour avoir un environnement flexible, c'est d'avoir la confiance et que chacun puisse avoir confiance dans l'un et dans l'autre pour... être au rendez-vous, chacun dans sa fonction. Tu le disais, il y a un enjeu de recrutement de talents et puis de rétention, garder ses talents. Sur votre site internet, il est écrit que chaque collaborateur est libre d'être soi-même, d'être lui-même, et que, je cite, « Nous sommes convaincus qu'en accueillant des collaboratrices et collaborateurs uniques, de parcours et de cultures variées, notre entreprise gagne en performance. » C'est vrai ça ? Ça veut dire quoi ? Et c'est une entreprise qui est très soucieuse de la diversité des profils. L'industrie pharmaceutique, je pense que c'est une industrie qui est un petit peu méconnue, bien que ça a un peu changé. Mais c'est une industrie MSD, c'est une entreprise qui est extrêmement diverse. Par exemple, c'est une industrie et une entreprise MSD qui est très féminisée. Donc il y a environ 75% des managers chez MSD sont des femmes, par exemple. 7 femmes composent le comité de direction et 6 hommes. Donc, il y a une majorité aujourd'hui de femmes dans le comité de direction. Le président de MSD France est une présidente, c'est Clarisse Lost. Et puis, il y a aujourd'hui, je pense, un focus aussi sur la diversité des parcours. MSD et l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui attire beaucoup des personnalités qui ont fait des études scientifiques, évidemment, parce qu'on a besoin de ça. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui se développent, notamment dans le digital. Il y a d'autres fonctions qui sont extrêmement importantes. Et donc, on cherche à attirer chez nous
des collaborateurs et des collaboratrices qui n'auraient peut-être pas pensé à l'industrie en premier lieu, mais à l'industrie pharmaceutique ou à MSD. Oui, donc la communication joue un rôle ici qui est essentiel. Ça joue un rôle important en fait de faire savoir ce que nous faisons. Encore une fois, les entreprises comme MSD en fait ont pas eu un historique extrêmement fort en matière de communication. On avait plutôt tendance à pas trop communiquer. Moi, j'ai rejoint cette entreprise en 2016 et ça a beaucoup changé depuis. On a fait des efforts, on s'est ouvert, on est de plus en plus transparent et de plus en plus ouvert. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas du tout à rougir de la façon dont on communique. Et c'est extrêmement important, je pense, de faire savoir que la mission qu'on a est extrêmement belle, qu'on fait des choses extrêmement intéressantes dans l'industrie et que voilà, tous les talents sont les bienvenus et que on n'a pas besoin d'être médecin pour travailler dans l'industrie. Et ça, il faut le faire savoir. Et moi-même, je suis pas médecin et je suis directeur de la communication d'un grand laboratoire pharmaceutique. Et ça, c'est arrivé comment? Une opportunité, un hasard? J'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années, d'abord dans le conseil et au service d'entreprises dans plein de secteurs différents. Et j'ai un petit peu entreaperçu le monde de la santé et cette industrie pharmaceutique un peu décriée. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai rencontré des gens absolument passionnés par ce qu'ils font, qui ont une mission incroyable, qui parviennent en plus, avec beaucoup de succès. Et je me suis dit, j'avais absolument envie de rejoindre cette industrie. Et donc, j'y suis parvenu grâce à des rencontres. Et ça fait plus de 7 ans aujourd'hui que j'y suis. Oui, c'est marrant. Tu me disais quand on préparait ce podcast que justement, quand tu travaillais dans le conseil, pour toi, le monde du travail, c'était on se prend des coups sur la tête. Et qu'en fait, tu te rends compte aujourd'hui que non, c'est pas ça. Oui, et je pense que plus globalement, le monde du travail a pas mal changé ces dernières années. Encore une fois, moi, j'ai commencé à travailler il y a une petite dizaine d'années. Et dans le monde du conseil, même si ça a été une expérience extrêmement formatrice, extrêmement positive, on m'a donné ma chance. C'est vrai que je ressentais pas le bien-être du collaborateur comme une préoccupation du quotidien. Et je pense que c'est pas une critique, je pense que c'était un peu l'état d'esprit il y a 10 ans. À ce moment-là, c'est juste quelque chose auquel on ne portait pas très attention. En tout cas, moi, en tant que jeune collaborateur et jeune consultant, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, en fait, non, c'est normal, tu travailles et puis tu prends un petit coup sur la tête si tu fais mal ton travail. Et puis c'était pas bon, tu quittes l'aventure et voilà. Mais je ressentais pas au quotidien une véritable attention sur le sujet. Et lorsque j'ai rejoint l'industrie, j'ai compris en arrivant dans une plus grande structure que déjà c'était un sujet d'attention, que le développement des collaborateurs chez MSD c'était quelque chose extrêmement fort, et qu'il y avait une véritable volonté dès qu'on arrivait dans l'entreprise de nous expliquer où on débarquait. Et moi, les premiers jours où je suis arrivé chez MSD, en fait, on m'a expliqué là où j'étais, quelle était l'histoire de l'entreprise, qu'on avait eu des prix Nobel. Alors tout ça est un peu écrasant quand on arrive, on se dit mon Dieu, il y a eu des prix Nobel dans cette entreprise, formidable, je suis dans un endroit qui compte. Mais voilà, on comprend, je pense, en arrivant dans des entreprises comme MSD et dans l'industrie pharmaceutique, qu'on va travailler sur des sujets qui sont... c'est pas banal quoi, de travailler là-dessus et que forcément, quand la mission est extrêmement importante, l'attention va être portée sur la qualité des collaborateurs, sur leur qualité de vie au quotidien. Et je pense que tout ce mouvement-là s'est considérablement aussi accéléré parce qu'il y a toujours des progrès à faire. Et donc, ça s'est considérablement accéléré, je trouve, ces dernières années. Et on y porte aujourd'hui une attention extrêmement forte. On parlait tout à l'heure de la diversité et de l'inclusion. L'égalité femmes-hommes, on est chez MSD 98 sur 100 sur le fameux index Pénicaud, qu'on appelle index Pénicaud. Donc ça montre qu'il y a une véritable attention qui est portée dessus et que c'est pas juste de la communication. Ce sont des efforts qui sont portés au quotidien. C'est une attention qui est véritablement portée au quotidien sur, si on prend l'égalité femmes-hommes, c'est pas un hasard en fait si on arrive à 98 sur 100 à l'index. C'est parce qu'il y a le développement des collaborateurs, des collaboratrices en l'occurrence, est un sujet sur lequel il y a une vraie attention.
Et on arrive ainsi à 75% de managers femmes, une présidente de filiale, etc., etc. Oui, et tu disais par exemple, ce qui va dans ce sens-là, c'est des innovations managériales. Je ne sais pas si en l'occurrence on peut parler d'une innovation, mais des choix en tout cas, comme le congé paternité, congé parental, où au final, si on a un choix entre une femme de 30 ans et un homme de 30 ans, il n'y en a pas un des deux qui sera lésé du fait que c'est la femme qui, à un moment, risque de partir en congé mat. C'est qu'en fait, l'homme aussi, en fait. Exactement. Et ça, c'est assez nouveau. En tout cas, chez MSD, ça a été mis en place il y a un peu plus d'1 an. Et ça fait partie de ces politiques autour de la diversité et de l'inclusion qui, justement, sont des preuves. Et c'est pas juste de la communication. Parce que c'est comme ces thématiques dont on entend de plus en plus parler. Bon, je parle un peu en tant que communicant, c'est-à-dire que c'est toujours des phrases comme ça lancées qui peuvent paraître un peu tarte à la crème. Mais justement, quand on le dit, il faut le faire. Et en l'occurrence, on le fait chez MSD. Et c'est effectivement le congé parentalité, ça veut dire que ce soit un homme ou une femme, de toute façon, peu importe. Puisque il y a pas de discrimination à faire, puisque les hommes et les femmes peuvent... peu importe la configuration du foyer, peu importe à quel moment, se retrouver dans une situation où ils vont pouvoir prendre ce congé parental s'ils accueillent un enfant dans leur famille, que ce soit un enfant dans une famille homoparentale ou pas d'ailleurs. Supprimer toute possibilité d'avoir des biais inconscients, parce individuellement on n'est pas parfait. Supprimer ces biais inconscients, c'est extrêmement important en termes de politique, et derrière ça veut dire qu'il y a une véritable équité, une véritable égalité entre toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs. On arrive déjà bientôt à la fin de ce podcast, donc c'est bientôt le moment de la citation que tu as préparée. Mais avant, j'ai une dernière question. Dans les choix managériaux qu'a fait MSD, il y a l'associatif. Et hier, par exemple, c'était une journée particulière. Est-ce que tu peux hier, par rapport à la date de l'enregistrement, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait hier ? Oui, alors hier, j'ai passé la journée dans un lieu qui accueille des jeunes enfants pour en fait repeindre des locaux. C'est une sorte de halte garderie où j'étais, menée par une association formidable. Et en fait, c'est une initiative qui s'appelle My Solidarity Day, une initiative lors de laquelle on permet à l'ensemble des collaborateurs de MSD France de participer à des actions solidaires partout en France. Et on a une grande partie des collaborateurs de MSD France qui y participent chaque année. Et donc hier, à la date de l'enregistrement, c'était la 6e édition. Et c'est toujours un succès énorme avec des collaborateurs qui sont vraiment ravis. Et c'est ça aussi, faire vivre les valeurs d'une entreprise. C'est de montrer et d'encourager des initiatives comme celle-ci. Le fait que chacun puisse apporter de son expertise, ou pas d'ailleurs, aller juste apporter un coup de main dans une association. Et ça, on le fait vivre non seulement au décours de My Solidarity Day chaque année, mais on permet aussi à nos collaborateurs 40 heures par an de apporter leur aide auprès d'une association payée par l'entreprise, par MSD. Et donc ça, c'est des éléments extrêmement forts, c'est des signaux, je pense, extrêmement puissants qui montrent qu'on fait vivre les valeurs de l'entreprise. Et nos valeurs d'entreprise, c'est l'humain au cœur notamment, l'esprit pionnier, l'éthique, le patient au premier. Quand on dit l'humain au cœur, des initiatives comme celle-ci montrent qu'on fait vivre véritablement nos valeurs au quotidien. Ouais, encore une fois, c'est pas juste de la communication, quoi. Eh bien, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. La citation, qui est un petit peu la petite tradition dans les épisodes de Culture d'entreprise. Donc, est-ce que tu as une citation, une devise, quelque chose qui t'inspire à nous partager ? Ma citation, c'est une citation du fondateur de l'entreprise. Il s'appelle George Merck. Et il est un Américain, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est un Américain et qui a fondé l'entreprise il y a plus de 130 ans, donc il n'est plus parmi nous, évidemment. Et il a dit un jour, en substance, nous devons nous souvenir que nous faisons des médicaments pour les patients, pas pour faire des profits. Et si nous continuons à retenir cette maxime, les profits ne cesseront jamais de se manifester. Alors, ça peut paraître comme ça hyper tarte à la crème aussi, encore une fois.
Mais je trouve que c'est extrêmement fort dans une entreprise que des dizaines d'années après que la phrase ait été prononcée, elle est encore partagée avec les collaborateurs. C'est, je pense, une phrase marquante. Alors, je vais pas t'expliquer qu'on cherche pas à gagner de l'argent. Bien sûr que MSD et l'ensemble de l'industrie a besoin de gagner de l'argent pour investir les profits dans la recherche et le développement. 25% du chiffre d'affaires investi en R&D. Exactement. C'est aussi grâce à ces profits-là. Mais en fait, voilà, il y a plusieurs dizaines d'années, on avait déjà un fondateur qui avait réfléchi en fait à la mission de l'entreprise et surtout à la raison d'être d'une certaine manière de l'entreprise. Et je pense que inculquer, en tout cas dire aux collaborateurs au quotidien et à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, en fait, on se lève pas le matin juste pour gagner de l'argent parce que c'est quand même pas très enthousiasmant, mais qu'on est là pour inventer des médicaments et des vaccins qui vont améliorer la santé des gens, en fait, des patients. Ça, c'est quand même hyper motivant et je pense que c'est cela l'ADN d'une entreprise. Très bien. Oui, c'est le pourquoi, le why qui est souvent au cœur, en effet, des réflexions sur la raison d'être ou sur comment créer une culture entreprise. On a eu des épisodes dans Culture Entreprise, notamment avec Booksy, où pour le coup, il recommençait de zéro suite à un rachat et il fallait tout reconstruire. Et donc, forcément, la première étape, c'est le why, le pourquoi. Donc, oui, c'est des phrases qui méritent d'être affichées en haut de chaque bâtiment, quoi. Elles le sont. C'est vrai, elle est affichée cette phrase. Ouais, en fait, alors cette phrase, elle est affichée, alors pas chez MSD France, mais elle est affichée au siège international en énorme quand tu rentres dans les locaux. Et je pense que ça annonce un peu la couleur. Ouais, bon bah c'est très bien. Merci beaucoup, Julien, pour tout ça. Merci beaucoup, Grace. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.